Bonjour à tous. Comme vous le savez, la réforme de la formation professionnelle est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Et le compte personnel de formation n'échappe pas au changement. Pour rappel, le CPF a été créé en 2015 et il permet à toute personne, salarié ou demandeur d'emploi, de suivre à son initiative une action de formation. Depuis le 1er janvier 2019, les comptes sont monétisés. Cela veut dire qu'à la place d'un crédit d'heure, vous disposez désormais d'un budget en euros pour financer vos projets de formation. À la condition, bien sûr, d'avoir activé votre compte CPF et saisi les heures DIF dont vous disposez sur le site www.moncompteactivité.gouv.fr. Pour répondre à vos questions et vous aider à utiliser votre compte personnel de formation, nous avons interrogé Jean-Pierre Willems, consultant et expert de la formation professionnelle, et Jean-Louis Delageau, directeur général de Défi. Jean-Pierre, qu'est-ce que la réforme change précisément en matière de CPF ? Alors la grande nouveauté en 2019, c'est que le CPF est monétisé, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, on n'acquérera plus des heures de CPF, mais des euros. Le montant a été fixé à 500 € par salarié. Et pour ceux qui ne justifient pas d'un diplôme au moins de niveau 5, c'est-à-dire équivalent à un CAP, ce sera 800 € par an. Comment se passe concrètement la monétisation du CPF ? Alors à partir du 1er janvier 2019, il y aura un double affichage sur le site moncompteactivité.gouv.fr où chacun peut consulter son compte s'il l'a ouvert. Il y aura un affichage en heures et un affichage en euros. La valorisation a été fixée à 15 € de l'heure. Donc celui qui a 100 heures aujourd'hui aura 1500 € de budget pour acheter de la formation en 2019. Et comment ça se passe pour les salariés qui disposent d'heures de DIF ? Alors le DIF, le droit individuel à la formation, est un dispositif qui a fonctionné de 2004 à 2014, avant le CPF, et qui a permis à chaque salarié d'acquérir des heures. Les heures acquises à ce titre demeurent valables. Il va simplement pour les salariés falloir faire deux démarches. La première, c'est de retrouver les justificatifs, certificats de travail ou bulletins de salaire attestant du nombre d'heures de DIF et les inscrire sur le compte. Elles seront valorisées, comme les heures de CPF, sur la base de 15 € de l'heure. Le DIF, on pouvait accumuler jusqu'à 120 heures, ce qui fait quand même un budget potentiellement de 1800 € qui viendra s'ajouter aux heures de CPF. Au total, on pourrait se retrouver pour un salarié qui dispose d'un droit complet avec plus de 3200 € à partir de 2019 pour financer une formation. Comment saisit-on les heures de DIF et CPF sur son compteur ? Alors pour les heures de CPF, il n'y a pas de démarche particulière à faire, c'est automatique. La Caisse des dépôts et consignations récupère les déclarations de durée du travail fournies par les employeurs et incrémente directement les compteurs. Pour le DIF, par contre, il faut faire une démarche personnelle. Retrouver les justificatifs, donc certificat de travail ou bulletin de salaire de l'année 2014 sur lesquels on a le nombre d'heures de DIF et il faut les saisir soi-même parce que ça, ce n'est pas fait automatiquement. Et pour faire ces démarches, il faut le faire avant la fin de l'année 2020. Donc, on a 2 ans. Pour ouvrir le compte, il y a des tutoriels en ligne, c'est guidé, vous êtes accompagné et donc il ne devrait pas y avoir de difficultés. Et la réforme, est-ce qu'elle modifie les formations que l'on peut suivre avec son CPF ? Oui, largement. Depuis le 1er janvier 2019, on peut suivre toutes les formations qui conduisent à une certification inscrite soit au répertoire national de la certification professionnelle, c'est-à-dire tous les titres et les diplômes reconnus par l'État, soit à l'inventaire, c'est-à-dire toutes les certifications non diplômantes. Donc un très large choix. Et pour s'y retrouver, on peut avoir 2 démarches. Soit on va sur le site moncompteactivité.gouv.fr et on utilise le moteur de recherche pour voir ce qui correspond aux domaines pour lesquels on a un intérêt. Soit on s'adresse directement à un organisme de formation pour une formation qui nous intéresse et on vérifie auprès de cet organisme qu'elle conduit bien à une certification reconnue et enregistrée. Jean-Louis, qui finance et gère le CPF dorénavant ? Alors dès la fin 2019, la Caisse des dépôts et consignations va gérer les inscriptions au moyen d'une application smartphone mise à disposition de chacun et la Caisse réglera elle-même en direct les opérateurs de formation. Mais en 2019, qui est une année de transition, Défi continue à financer les projets de formation CPF et reste l'interlocuteur de l'entreprise et de ses salariés. En pratique, il faut toujours remplir une demande de prise en charge qui peut être effectuée soit par le salarié lui-même, soit par son entreprise, avec l'accord du salarié bien entendu. L'action éligible choisie par chacun est financée en fonction des fonds dont il dispose sur son compte, mais Défi peut également abonder financièrement, dans la plupart des cas, si le montant disponible est insuffisant.
Le conseil d'administration a voté des enveloppes d'abondement selon les thèmes de formation. Le plus simple est d'aller consulter la grille détaillée des possibilités d'abondement qui est disponible sur notre site internet. En résumé, le CPF est abondé financièrement et il permet de suivre davantage de formations. C'est donc une bonne nouvelle pour les salariés. Qu'en est-il pour les entreprises ? Oui, c'est aussi une bonne nouvelle pour les entreprises, car elles vont pouvoir poursuivre ou intégrer la co-construction des parcours de formation individuelle dans la politique de développement des compétences de leurs salariés. Si vous souhaitez en savoir plus sur le compte personnel de formation, rendez-vous sur le site internet de Defi, www.opcadefi.fr. Vous y trouverez notamment cette vidéo et DefInfo, notre guide pratique qui vous explique pas à pas toutes les démarches à effectuer. Et surtout, n'oubliez pas de commencer par le plus important, activez votre compte et saisir vos heures.